Uh, it was very difficult. Cela a été très difficile. Vu l'état des corps qu'on a retrouvés le 7 octobre, ça n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est rare qu'on ait eu des corps entiers. On continue à le voir. Donc, on peut utiliser les dents de deux manières. D'abord, d'essayer de voir une radio et d'essayer de comparer cela à la dentition qu'on a face à nous, qu'il s'agisse de quelqu'un qui est mort dans un char, dans un véhicule. On peut essayer de savoir qui étaient les personnes. Et donc, on voit toutes les radios, soit encore une fois les radios qui ont été prises à l'armée ou dans le civil pour identifier cette personne. Une autre manière de le faire, c'est de faire un test ADN à partir de la dent. Il y a parfois des dents qui sont encore vitalisées et on peut obtenir de l'ADN à partir de cette dent, ce qui peut être utilisé. Cela a été très difficile suite au 7 octobre parce que on s'est retrouvé avec beaucoup de corps de personnes qui étaient brûlées. Et les radios dentaires ont été essentielles pour permettre l'identification de ces victimes. Do without. Mais c'est voilà, on fait bien sûr des tests d'ADN, on cherche les empreintes digitales, mais souvent effectivement on a été incapable de trouver de l'ADN ou des empreintes digitales dans les cas où les corps avaient été brûlés ou particulièrement mutilés. Ça veut dire que la dentition d'une personne donne des informations extrêmement précises, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'âge, le sexe de la personne uniquement à partir de ses dents? We don't try to get Alors, nous n'essayons pas d'identifier ni l'âge ni le sexe de la personne. Ce qu'on fait, ce sont des croisements de données. C'est-à-dire, on peut savoir, voilà, c'est certainement pas la même personne. Si on voit, par exemple, qu'il y a eu des traitements dentaires qui ont été effectués, ou si on ne voit pas de traitements qui ont été effectués, on sait que la personne avait été traitée. Donc, on peut avec certitude dire qu'il ne s'agit pas de tel ou tel individu. Parfois, on peut savoir que c'est la même personne et parfois on peut faire l'identification grâce aux dents. Donc voilà, trois choses que l'on peut faire. Ça ne marche pas à tous les coups, ça n'est pas un outil qui fonctionne à tous les coups, mais ça a été un outil essentiel dans le processus d'identification qui a été effectué. Je voudrais qu'on parle de cette tâche que vous avez menée après le 7 octobre. J'imagine que dans toutes vos activités passées, c'était quelque chose de totalement inhabituel et d'extrêmement pénible. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? I'm in a regular duty, and in my regular duty. Je suis dentiste. Dans le civil, je travaille en hôpital, mais en temps d'urgence, effectivement, on est appelé dans notre unité pour faire l'identification. Donc c'est très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre vie quotidienne. Mais je pense que l'armée tout entière a dû faire face à des missions très difficiles ces jours-ci. Donc, je dois dire que l'unité à laquelle j'appartiens, il y a des gens qui sont de l'armée régulière et de l'armée de réserve. Nous avons des médecins, nous avons des spécialistes de tous les domaines et des dentistes qui quittent leur cabinet dentaire et qui rejoignent cette unité militaire pour travailler sans cesse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le 7 octobre. Et les gens ont juste interrompu leur vie pour effectuer cette mission, pour faire quelque chose qui permet de contribuer au pays. Donc nous sommes tous confrontés à ce type de missions difficiles qui sont essentielles.